et parce que c'est la directive gouvernementale moyennant quoi on doit payer 135 € si on n'y s'y plie pas. On est donc en train de tuer l'esprit critique, le bon sens, la rationalité chez une partie de la population. Comme si l'objectif final, au bout du compte, était d'amener les gens à une situation tellement insupportable, tellement invivable, qu'elle était prête à tout accepter et, par exemple, accepter un vaccin obligatoire. Puisqu'on entend quand même beaucoup parler, je crois même que c'est au Sénat que ça commence à être envisagé, de vaccins obligatoires. D'ailleurs, l'Indonésie a déjà décidé d'un vaccin obligatoire pour la Covid-19. Le problème, c'est que le vaccin, il n'existe pas, même si on a eu une annonce de Pfizer et de BioNTech, américains et allemands, qui ont mis au point un vaccin qui, paraît-il, comme le vaccin russe, serait efficace à plus de 90%. On me permettra de noter au passage que les Allemands ont donc fait affaire avec des Américains et donc le fameux projet de Macron, l'Europe de la santé, les vaccins européens, c'est encore une fois du pipeau. Les États-Unis et l'Allemagne se sont entendus sur le dos de la France. Mais on va quand même vers des décisions qui pourraient être, au bout du compte, le vaccin obligatoire. Et je voudrais ici attirer votre attention sur quelque chose qui ne cesse que de m'inquiéter. Bien entendu, ce sont les rumeurs sur l'origine de la Covid-19, de ce virus. Je me rappelle qu'au mois de mai-juin de cette année, lorsque certains évoquaient une origine humaine du virus, qu'est-ce qu'on n'entendait pas ? Enfin, c'était l'abomination de la désolation, complotiste, conspirationniste, délirant, etc. Bien entendu, ce sont les populistes et les fachos qui veulent nous faire croire ci et ça. Enfin, tous le même genre de discours qu'on tient contre Trump, qu'on tient... Bon. Même il s'est trouvé le prix Nobel de médecine qui a découvert le virus du sida, le professeur Montagnier, qui a un certain âge, mais qui n'a quand même pas perdu tous ses synapses. Il est quand même pas comme Joe Biden. Il confond pas sa petite fille avec son fils décédé il y a 5 ans. Le professeur Montagnier a dit publiquement qu'il y avait dans le virus, le coronavirus, le SARS-CoV-2, il y avait des morceaux d'ADN qui étaient ceux du virus du sida, du HIV. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Et puis, j'ai fait un article il y a une dizaine de jours, à la lecture d'un dossier du CNRS qui venait de paraître. On découvre maintenant que, effectivement, il y a dans ce virus des passages d'ADN qui sont très très surprenants. Certains rappellent ceux du virus du sida, d'autres rappellent d'autres virus. Et le papier du CNRS que j'ai mis en ligne sur le site de l'UPR était formel. Il disait qu'on ne pouvait pas bâtir un vaccin efficace tant que l'on n'aurait pas découvert l'animal hôte, comme on dit, c'est-à-dire qui aurait fait la transition entre la chauve-souris, puisqu'il paraît que c'est la chauve-souris qui est le réceptacle mondial numéro 1 de tous les virus possibles, qu'il en aurait 500, je sais pas quoi, chez les chiroptères. Mais il faut ensuite un animal qui assure la transition à l'homme. Et cet animal hôte, on a pensé que c'était peut-être un pangolin. Maintenant, on parle de vison, etc. On a parlé de singe, mais pour l'instant, personne ne l'a trouvé. Et le document du CNRS disait qu'il ne fallait pas exclure que ce virus avait été fabriqué par l'homme. Et je vois depuis quelques jours les mêmes médias qui traînaient dans la boue, ceux qui évoquaient l'hypothèse que ce virus soit de fabrication humaine, qui commencent maintenant à faire des articles très nuancés en disant finalement c'est une hypothèse envisageable, c'est une hypothèse possible. J'ai de l'expérience, je pense que ça acclimate l'opinion publique à ce que l'on nous annonce peut-être dans 15 jours, 3 semaines ou 2 mois, qu'en définitive, effectivement, c'était un virus qui était à l'essai par l'INSERM, soit à Paris, soit à Wuhan en Chine, au fameux laboratoire P4, et que par mégarde, il se serait échappé. On en est là, et donc ça veut dire que le vaccin, pour l'instant, moi je me demande comment on peut être assuré qu'un vaccin est fonctionnel dans la mesure où on ne connaît pas encore l'animal hôte. Ce qui est encore plus grave. On a appris ces jours-ci qu'il est possible de faire des vaccins qui peuvent être repérés sur la peau parce que ce sont des vaccins qui produisent des effets fluorescents
Et donc si vous approchez un appareil en particulier, vous pouvez voir si la personne a été ou non vaccinée. On apprend par le même article que cet effet fluorescent serait dû notamment à l'injection dans le vaccin de nanoparticules qui auraient pour effet notamment de rendre ce vaccin fluorescent, donc repérable depuis l'extérieur. On en arrive donc petit à petit, doucement mais sûrement, à acclimater l'opinion publique dans le fait que finalement, c'est un vaccin qui pourrait bien être d'origine humaine et que finalement, dans le vaccin, il pourrait bien être obligatoire et que finalement, on pourrait surveiller que tout le monde a bien été vacciné et puis que finalement, il y aurait à l'intérieur des nanoparticules qui permettraient de le vérifier et puis que finalement, les nanoparticules pourraient contenir des informations. C'est-à-dire que progressivement, ces informations, ces doutes, ces suspicions qui étaient jugées absolument scandaleuses, de la folie, Frankenstein, etc., il y a encore 6 mois, progressivement, on a l'impression qu'on est en train d'acclimater l'opinion publique. Alors c'est évidemment exceptionnellement grave. Je rappelle que dès 2011, c'est-à-dire il y a 9 ans, le programme que j'avais présenté en 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, à laquelle je n'avais pas pu participer puisque je n'avais pas eu les parrainages nécessaires, mais le programme de 2011, il y a 9 ans déjà, indiquait que si nous arrivons au pouvoir, nous prendrions l'initiative, au niveau planétaire à l'ONU, d'interdire le puçage des êtres humains. Quand je dis puçage, c'est non seulement des puces RFID à l'intérieur de la peau, comme ça se pratique malheureusement dans certains pays nordiques, je crois en Suède, mais aussi en Australie, aux États-Unis. Ça se développe. Mais aussi, ça pourrait être un puçage, non pas avec des puces RFID, mais avec ces fameuses nanoparticules invisibles. Voilà. Alors, je sais bien que tout ceci avait fait ricaner à l'époque les médias, qui avaient dit que je délirais. Maintenant, c'est plus une question de délire. Si il n'en est pas question, tout le monde trouvera normal que la France prenne cette initiative. Maintenant, si les médias font silence là-dessus, et si on continue à brocarder cette idée tout en promouvant un vaccin, c'est qu'il y a anguille sous roche. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que le flicage de la population est en route et même très bien parti. Le gouvernement a fait savoir récemment qu'il paraît que lors du confinement, du premier confinement, il y avait que 30% du trafic normal sur les routes de France et autoroutes et à l'intérieur des villes, et que là on serait plutôt à 70 ou 80% de la circulation normale du fait qu'il s'agit d'un confinement plus léger. Mais d'où viennent ces statistiques ? Elles viennent du fait que désormais nous sommes fliqués à la fois par nos cartes bancaires, par notre téléphone portable, par nos connexions sur des applications comme l'application Waze par exemple, et donc nous sommes de plus en plus fliqués. Donc ça n'est pas un monde invraisemblable que je décris, c'est le monde qui existe d'ores et déjà. Sauf que là, la gravité, c'est qu'une fois qu'on nous aurait injecté ça dans le sang, on serait à vie fliqué sans possibilité de pouvoir s'en sortir. Et donc moi, je suis effaré, effrayé par cette civilisation qui n'en est plus une, démoniaque. Enfin, même George Orwell dans 1984 n'avait pas imaginé ça. Et je suis effaré par le silence de plomb que respectent tous les autres partis politiques. Personnellement, je ne veux pas, puis que ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes amis, ni mes proches, ni les adhérents de l'UPR, en tout cas que personne ne soit vacciné avec des vaccins dont le contenu ne serait pas parfaitement clair, parfaitement indemne de puces électroniques, de nanoparticules. Je ne le veux pas. Et je pense que c'est un des grands sujets des mois, des semestres, des années à venir, puisque ce qui se cache au bout du compte, c'est l'humain. C'est est-ce que les êtres humains vont être pucés comme des animaux et peut-être bientôt comme des machines. On est au bord du basculer dans le transhumanisme ou dans des choses qui peuvent nous entraîner dans un monde absolument démoniaque. Voilà. Donc, je suis personnellement scandalisé de constater que aucun parti politique n'évoque cette question. L'UPR l'évoque, et c'est pas pour surfer sur l'opinion publique,
C'est depuis 2011. Ça fait 9 ans que nous le disons. Je comprends effectivement que les médias ne veulent pas me donner la parole, mais la parole, elle est à vous. Et si vous ne voulez pas, comme moi, de cet univers-là, eh ben, il n'y a plus qu'une seule solution. Mobilisez-vous, faites connaître toutes nos analyses, et puis adhérez en masse à l'UPR, afin que nous imposions notre volonté à ceux qui veulent nous transformer en robots, sinon pire. Vive la République et vive la France.